Chers amis, bonjour. Une fois n'est pas coutume, je fais une vidéo presque en live. Non, mais j'ai pas rédigé mon truc comme j'ai fait d'habitude en travaillant donc c'est un peu comme si c'était du direct, quoi. Aujourd'hui, France Inter consacre la journée au cinéma. Le cinéma qui est en crise. Alors, on entend ça souvent. Alors, il y a quand même un truc qu'il faut que je dise et que j'ai pas dit là, en fait, dans le truc. Au sujet des plateformes de streaming et les Netflix et tout, comme on dit, les plateformes. Moi, personnellement, ça m'emmerde. Ça m'emmerde parce que je n'aime pas du tout, en dehors de Salto, parce que c'est France Télévisions qui est derrière, mais je n'aime pas qu'on m'oblige à prendre un abonnement à des choses, à quelque chose, où j'achète un truc en vrac sans savoir ce qu'il y a dedans. Alors moi, j'avais déjà dénoncé ça il y a des années au début, quand le cinéma commençait à se poser des questions par rapport à ça, à juste titre. Et j'expliquais que, à l'époque déjà, donc il y a plusieurs années, j'expliquais qu'il y avait un risque au niveau du financement et qu'il s'accapare et qu'il mange un peu le reste, qu'il mange un peu la création, et donc d'une certaine façon qu'ils aient éventuellement une influence toxique au niveau des financements des films. Et là, tout le monde dit non, mais non, faut pas être inquiète comme ça. Et j'ai appris quand même, depuis plusieurs mois, que certains acteurs et actrices se rangent complètement à ce que j'avais dit à l'époque. Voilà. Alors, j'ai plein de trucs à vous dire. Déjà, spontanément, ce matin, j'étais en voiture, je roulais, et je me suis dit, mais si le cinéma est en crise, il faut absolument mettre ça dans les mains de ce que fut Ondar à une époque, avec un sketch qui s'appelait, je ne sais plus comment s'appelait le sketch, enfin le sketch sur les handicapés. Ils sont dans une salle de cinéma et donc il y a différents handicaps avec Jérémy Ferrari qui joue le rôle du connard de service et c'est juste désopilant. Alors pour la petite histoire, plusieurs jours avant que ce sketch ait été écrit, j'avais dit à un certain Thomas Fersen, mais le handicap, la notion même du handicap, c'est quelque chose de complètement subjectif. Quelqu'un qui a l'air tout à fait normal, entre guillemets, enfin dans la norme, on va dire, physiquement, peut très bien être handicapé, perçu comme handicapé par un autre. Et donc, conclusion, alors, est-ce que l'un et l'autre sont liés? Je ne sais pas, je ne veux pas le savoir. Enfin, je ne veux pas le savoir, je m'en fous. Mais en tout cas, les faits sont là. Donc, allez revoir ce sketch-là, parce que ce que ça me fait dire, en fait, ce que ça m'incite à penser, je veux dire, c'est que je me posais la question il y a quelques mois de savoir est-ce que le cinéma, c'était un jour probablement où on devait parler de la crise du cinéma déjà, et je m'étais dit le samedi matin, sur France Inter notamment, et je m'étais dit, mais dans le fond, est-ce qu'on peut ranger le cinéma dans le spectacle vivant? En théorie, on devrait dire non. En théorie seulement. Parce que dans la réalité des faits, quand un film passe dans une salle, on peut considérer aussi que le spectacle, il est devant l'écran, et pas uniquement sur l'écran. Je veux dire par là que l'interaction du public les uns avec les autres, d'une certaine façon, de la même façon qu'un public, que le public d'un concert pour un artiste ou une pièce de théâtre, le spectacle peut être aussi dans le public, quelquefois, autant que sur scène. Alors, si c'est plus dans le public que sur la scène, évidemment, c'est peut-être un peu gênant, et il faut que l'artiste arrive à jouer avec, quoi. Mais quelque part, alors évidemment, c'est moins du spectacle vivant qu'un du théâtre qu'un concert, nous sommes bien d'accord, mais quand même, il y a quand même des recoupements. Alors moi, qu'est-ce que je pense du fait alors moi, c'est simple, je veux dire, en dehors de regarder... Non, ça m'arrive de me faire des séries, j'ai quelques jours de temps en temps sur Arte où je regarde des vieux films. Sur Arte ou sur la 5, si je peux voir des films anciens, je le fais. Enfin, anciens ou pas d'ailleurs. Mais de façon générale, aucune plateforme, je ne suis abonnée à aucune. J'ai tenté le coup quand même. Hein. Puis en fait, comme je regardais jamais, j'ai arrêté parce que ça m'intéresse pas. Pour moi, le cinéma, ça n'est pas devant un écran de télévision. Ça, il n'y a rien à faire. Alors, vous me direz, c'est cher. Oui. Bah, il faut avoir plus de 60 ans et puis avoir la place réduite déjà pour commencer. Moi, je suis une vieille un petit peu et j'emmerde ce que ça dérange. Et j'ai le tarif réduit. Et je me suis acheté une carte de 10 places. Donc déjà, ça réduit un petit peu le coût. Et alors, qu'est-ce que je suis allée voir dernièrement? Ça faisait longtemps que j'étais allée au cinéma. Je suis allée voir Les Enfants des autres de Rebecca Zlotowski. Alors, bon, évidemment, Virginie Efira, j'adore, quoi. J'adore tout ce qui est fait. J'adore pas tout ce qui est fait uniquement parce que j'adore tout ce qui est fait parce que j'abonde dans les choix qu'elle fait.
quand elle choisit de tourner tel film ou tel autre. C'est ça qui m'intéresse. Alors, pourquoi ça m'interpelle particulièrement? Ça m'interpelle parce que dans mon travail d'autrice, j'ai bien dit d'autrice, dans mon travail d'autrice, j'ai écrit 2 livres. J'ai écrit un livre sur la parentalité, dont où il me semble, je n'ai pas la certitude, mais il me semble que j'aborde... En fait, je vais vous expliquer. Il y a des années, alors que je venais voir ma psychiatre pour savoir comment elle allait, pour savoir comment... Il y a longtemps, il y a plusieurs années. Et je lui dis, écoutez, j'ai travaillé sur la famille, j'ai au moins une 50aine d'articles sur la famille. Alors, bon, elle était sur le... Bah, j'ai dit, oui, mais j'ai dit, on ne peut pas tout sortir comme ça. Je lui dis, il va falloir faire des morceaux, les ranger, etc., etc. Et bon, ok, on y va, voilà. Et donc, en fait, il était apparu que j'ai donc, avec le temps, fallait que le projet mûrisse, évidemment, et donc, ces différents articles sont répartis dans différents ouvrages qui sont déjà sortis ou qui vont sortir. Bon. Et donc, notamment, il y en a un donc sur la parentalité, et pour être tout à fait franc, ça fait longtemps que j'ai vérifié si je parle de la belle parentalité ou pas dans ce livre-là. Mais peu importe, peu importe, pardon, peu importe, parce que j'en parle dans un ouvrage qui va sortir sur l'autorité. Mais alors là, j'ai fait un boulot. Je vous raconte même pas. Non, j'ai fait un super boulot, je suis très fière de moi. Non, parce que puisque personne ne me dit que j'ai fait du très bon travail, si moi je ne le dis pas, et je ne le pense pas, et je ne le dis pas de moi-même, qui va s'en charger, je vous le demande. Donc j'ai écrit un livre sur l'autorité qui va paraître fin courant novembre. Enfin, tout est prêt, les BAT sont partis, BAT couverture, BAT du texte, tout est parti, l'argent que je donne est parti, tout est parti. Donc ça va bien arriver, ça va arriver. Là, j'ai reçu ce matin la page de mon éditeur, et les livres sacrés, ça y est, c'est à paraître, c'est imminent. On annonce l'arrivée du bébé. Ça fait quand même des années qu'il est sur le chantier, hein, qu'il est en chantier, pardon. Voilà, donc, toxicité des livres sacrés, et dans mon bouquin sur l'autorité, justement, je parle de la belle parentalité. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié je crois que je n'ai pas parlé dans l'autorité, je ne suis pas certaine d'avoir parlé du risque pédophile. Du risque pédophile dans le sens que un beau-père ou une belle-mère, d'une certaine façon, peut être, enfin, juridiquement, doit être assimilé à un substitut parental, un substitut maternel ou un substitut paternel, ce qui ne signifie pas prendre la place du père ou de la mère. Non, ça veut juste dire qu'en tant que substitut maternel ou paternel, il n'a absolument aucun droit de considérer sa belle-fille ou son beau-fils comme quelqu'un de complètement étranger envers qui il pourrait se permettre des comportements inappropriés, sans entrer dans les détails. Pourquoi je dis ça? Eh bien tout simplement parce qu'il arrive souvent, quand il y a une séparation puis un divorce, que les parents en question aient de nouveau une vie sexuelle, un amoureux, etc., etc. Ils ont tendance à griller un tout petit peu les étapes. Moi, je pense que... De toute façon, ça a été confirmé dans une émission encore sur France Inter il n'y a pas longtemps, où ils expliquaient que c'était quand même souhaitable de prendre son temps, quoi. Moi, je suis absolument persuadée qu'il est très important de réussir le plus possible son divorce, c'est-à-dire qu'il y ait le moins possible d'animosité, si possible plus du tout, pour ensuite envisager de recommencer une nouvelle histoire avec quelqu'un d'autre. Or, dans la pratique, ce qui se passe souvent, j'ai encore entendu un cas il n'y a pas longtemps, malheureusement, bon, c'est une famille de 4 enfants, un premier lit, 3 enfants, un 4e enfant avec un autre lit, le beau-père étant le père du 4e enfant, le géniteur du 4e enfant qui était l'amant. Et puis, une fois que le divorce est fait, que la nouvelle famille est reconstituée, le beau-père a tendance à considérer que les 3 premiers, s'ils pouvaient dégager, ce serait bien. Voilà, alors là, c'est quand même extrêmement délicat. Et donc, je vous recommande Les enfants des autres, qui abordent justement ce sujet-là de façon extrêmement subtile. Et c'est vraiment un film très utile. Enfin, moi, c'est vrai que j'aime bien... J'aime beaucoup les films qui parlent de psychologie, et parce que je trouve que ce sont des films qui nous aident à y voir plus clair.
Il y a beaucoup de gens qui fonctionnent avec des a priori sur tout un tas de sujets. Et par exemple, dans les couples recomposés, les adeptes du mariage et qui ne veulent surtout pas en démordre et que c'est sacré, etc., etc., souvent des religieux et tout, donc on connaît, je connais malheureusement, ils ont toujours tendance à penser que une nouvelle amoureuse, un nouvel amoureux, ça peut être que l'ennemi du premier ou de la première. C'est infiniment plus subtil que ça. Voilà. Alors, moi, je vous recommande d'aller voir ce film de Rebecca Zlotowski, Les enfants des autres. C'est avec Roche Dizem et Virginie Efira. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire sur le sujet? Oui, donc je considère que le cinéma est d'une certaine façon un peu un spectacle vivant. Sinon... Alors moi, je ne sais pas comment je me démerde par contre, parce que à chaque fois que je vais voir un film, je ne suis pas toute seule dans la salle, mais on est au maximum 5-6. Toujours. Et c'est toujours la salle la plus petite. Alors, je ne suis pas certaine, mais il semblerait que ce soit dû à mes goûts quand même. Je veux dire, le site Globbuster américain, rien à branler. Hein. Sauf respect. Enfin, moi, je suis pas du genre à... Comment dire? Moi, les effets spéciaux et tout ça, non. Moi, je suis au ras des pâquerettes et j'aime bien le cinéma qui nous aide à mieux comprendre les problématiques de la société dans laquelle on vit. Voilà. Ça ne veut pas dire nécessairement, c'est pas que j'aime pas rigoler, hein. Une bonne comédie, je dis oui tout de suite. J'aime beaucoup les longs métrages pour les enfants aussi, parce que j'ai l'impression de retourner en enfance moi-même, à l'époque où mes filles étaient petites, et puis donc c'est des bons souvenirs. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, il y a des endroits, alors il faut varier, il faut comment dire, varier les offres, enfin agrémenter le cinéma d'autres choses. Donc, alors je rigole parce que je vais encore faire chier tout le monde avec mes expositions de peinture, évidemment comme d'habitude, mais c'est vrai qu'il y a certains cinémas, ça n'est pas toujours faisable. Pour les concerts, c'est pareil. L'autre jour, je suis allée au Viking voir Olivia Ruiz, par exemple, et entre parenthèses, j'ai rédigé un compte-rendu en espagnol. Attendez, ma prof d'espagnol, mais elle va être sur le cul. Hein. Je vous le dis tout de suite. Non, mais je vais lui donner à corriger avant. Enfin bref, je suis donc allée voir Olivia Ruiz. Et en arrivant, j'achète ma place, et puis la dame qui est à l'entrée me vend le billet, puis elle me dit, bah oui, elle me dit, on a le bar sur le côté, sur la gauche, là, on aimerait que les gens y aillent, mais ils y vont pas et tout. Et en face du bar, donc qui était dans le renfoncement, en plus complètement à gauche, il y avait un mur tout blanc, où il n'y avait rien. Quel gâchis! Non, mais c'est vrai, il y aurait eu... Et le problème, c'est que pour inciter les gens à aller quelque part, s'il y a des choses à voir, statistiquement, il y a quand même plus de chances qu'ils y aillent que s'il n'y a rien à voir. Enfin, moi, c'est mon sentiment. D'accord? Là, je suis allée voir, ça s'appelle les Arches de Lumière à Yvetot. Donc, c'est un grand complexe. Hein. Et donc, c'est pareil, ils ont des petites tables et tout pour qu'on puisse consommer. Bon, ça, c'est super, sympa. Et il y a une télévision. Et là, sur la télévision, ils vous passent des extraits des films donc, qui sont produits par ceux qui, évidemment, ceux qui sont propriétaires du complexe, ce qui est logique. Mais pourquoi ils ne proposent pas d'autre chose sur leur télévision pub là? Il pourrait très bien... Alors moi, il fut une époque où il y avait des courts-métrages de proposer avant les films. Moi, je pense qu'il faut y revenir. Moi, j'adore les courts-métrages. Et vous savez quoi? Je ne regarde absolument jamais, pour la simple raison qu'ils sont à minuit, 1h du matin, et que de toute façon, chaque jour, j'ai à peu près 10 émissions en replay à regarder que je ne regarde pas parce que je ne trouve pas le temps, parce que je ne peux pas être partout. Mais moi, je suis absolument persuadée que il faut remettre des courts-métrages. J'avais pensé à autre chose aussi. Inviter à rédiger des critiques sur des films. Mais qu'il y ait carrément un jury qui donne son point de vue sur les critiques, et les critiques vraiment constructives offraient des places de cinéma. Ou autre chose d'ailleurs. Des places de concert, par exemple. Non, mais c'est vrai. Moi, j'adorerais, rédiger un compte-rendu sur un film que j'ai bien aimé. Oui, évidemment, est-ce que les gens, comment dire, est-ce que le jury doit être composé de gens qui ont produit le film et qui vont ne récompenser que ceux qui sont positifs? Le problème, c'est que une critique, qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative, si elle est bien ficelée, si elle est bien argumentée, elle peut être valable. Et puis, le jury peut très bien être entièrement partial. Quelle importance? C'est pas grave.
Parce que, par définition, quand on porte un jugement sur une critique, on est toujours, de toute façon, subjectif. Peu importe. Le fait est que le fait de dire « je vais voir un film, je sais que sur tel site, si je pose un commentaire, même s'il y a une chance sur 100 que ça me fasse gagner 2 places de cinéma, même si c'est une chance sur 100, je me suis fait plaisir, j'ai rédigé mon petit topo sur le film, et c'est une occasion de justifier le fait que je retourne au cinéma. » Enfin, je vais vous dire, c'est mon avis. C'est mon avis, vous entendez bien? C'est mon avis. Et croyez-moi pas, je le partage. Voilà.